sens. La moins chère des Porsche n'est pas nécessairement la moins intéressante. À preuve, cette Boxster, dans sa tenue la plus élémentaire, qui coûte 62 400 $, procure un agrément de conduite qui n'est pas nécessairement 3 fois inférieur à celui de sa grande sœur, la 911 Turbo Cabriolet, qui, elle, coûte 3 fois plus cher. Dans sa dernière livrée, la Boxster a été complètement remaniée, sauf que les différences sont plutôt subtiles. Chez Porsche, on parle d'une ligne et d'une mécanique qui a été dynamisée. Voyons d'abord au point de vue style. D'abord, il y a les phares à l'avant qui ont été redessinés. On avait avant une forme en point-virgule ou on appelait ça teardrop en anglais. Alors ça a été changé. Il y a aussi les ailes qui sont un petit peu plus bombées et les prises d'air avant qui sont beaucoup plus grandes. À propos de prises d'air, même sur le côté, ça a été agrandi, comme on peut le constater, et les roues ont pris un petit peu de volume, sont beaucoup plus costaudes, et à travers ces roues, on peut admirer des étriers de frein noirs. Alors c'est beaucoup plus ajouré que ça l'était, et ça fait un petit brin plus sport qu'auparavant. Maintenant, à l'arrière, la voiture se distingue par son échappement de forme ovale, un échappement, un embout qui laisse échapper, c'est le cas de le dire, 240 chevaux vapeur du moteur 6 cylindres à plat de 2,7 litres. C'est peut-être pas la terreur, mais si vous voulez plus de puissance, vous pouvez toujours opter pour la Boxster S, qui est évidemment plus chère, mais qui vous donnera 280 chevaux vapeur. Maintenant, parlons, on en parlait il y a un instant, de ce fameux moteur. J'aurais bien aimé vous le montrer, sauf que c'est là une tâche assez compliquée qu'on va laisser aux mécanos. Il faut évidemment soulever ce panneau, il faut dévisser des trucs. Alors, on s'est un petit peu lassé de suivre toutes les instructions qui sont données dans le manuel d'instruction. Autre chose, vous allez dire, mais comment on fait pour vérifier l'huile? C'est pas grave. Dans l'ordinateur de bord, il y a un petit cadran et vous pouvez tout simplement actionner la partie dans l'ordinateur de bord qui va vous donner la contenance du carter d'huile, donc vous saurez si vous devez en ajouter ou pas. Et pour l'ajouter, c'est assez simple, vous n'avez qu'à ouvrir le coffre arrière au moyen de ce petit bouton qui est situé sur le seuil de porte. Vous ouvrez ça et juste ici, il y a l'espace, il y a le bouchon, autrement dit, qu'on dévisse et auquel on peut ajouter de l'huile si nécessaire. Il y a aussi un petit aileron ici qui se soulève à haute vitesse pour stabiliser l'arrière de la voiture. Maintenant, il y a des changements également à l'intérieur et on va regarder ça de plus près si vous le voulez bien. Ah oui, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que la Boxster S offre une boîte de vitesse à 6 rapports ou encore semi-automatique de type Tiptronic, c'est le cas de le dire. Et dans le cas présent, on a une boîte à 5 rapports seulement. Maintenant, une astuce de la Boxster, et c'est pas souvent dans des voitures de sport qu'on a autant d'espace pour les bagages. Il y a un coffre en arrière où je viens d'aller, mais il y en a un autre à l'avant parce que le moteur est au centre. Alors ça a permis d'aménager un coffre en arrière et un autre à l'avant, qui est quand même passablement utile, comme vous allez pouvoir le constater. Il est même assez profond, donc on peut installer un porte-document, des valises, un tas de bricoles, donc, et c'est fort pratique pour les longs déplacements, même si dans la cabine, justement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais trêve de présentation, on va aller s'installer au volant, comme je devais le faire tantôt. Alors, on va commencer par les petits défauts, n'est-ce pas? Ces satanées clochettes qu'on entend, là, attendez, je vais vous le faire réentendre. C'est vraiment agaçant, c'est pour vous rappeler que vous n'avez pas bouclé votre ceinture. D'accord, c'est sécuritaire, mais ça revient constamment et on a l'impression que le bruit devient de plus en plus strident et agaçant. Autre chose aussi qui demanderait à être rectifié, c'est ce pare-vent ici en plexiglas qui est situé derrière et qui, lorsqu'on roule décapoté évidemment, vibre constamment. Ça cause un bruit qui n'est pas tellement agréable. Alors on voit que ça manque un petit peu de solidité et de fini. Bon, chose qui est intéressante dans la nouvelle Boxster, moi je m'étais toujours plaint qu'on n'avait pas une position de conduite idéale parce que le volant semblait trop haut. Alors ils ont rectifié le problème. Maintenant, on a un volant qui est ajustable dans les deux axes, de haut en bas ou dans le sens de la profondeur. Alors voilà. Autre chose, c'est qu'on a véritablement rehausser le tableau de bord. Avant, ça faisait bon marché, ça faisait pas vraiment dans une voiture de sport de ce prix-là. Aujourd'hui, on a mis un petit peu d'aluminium ça et là, et on a révisé les instruments de sorte que c'est beaucoup plus agréable comme présentation, plus réjouissant dans une voiture de ce prix. Il y a un bon coffre à gants.
Il y a un vide-poche sur la console, il y en a dans chacune des portières. Les sièges sont agréables, un petit peu durs pour les longs trajets, mais ça soutient bien dans les virages en général et on est fort bien, d'autant plus qu'ils sont ajustables électriquement. Sauf que pour aller de l'avant à l'arrière, ça prend une poignée. Alors imaginez, c'est une option pour avoir, je suppose, les sièges électriques, mais ça, c'est typiquement Porsche. Toutes les options, les moindres petites options coûtent une véritable fortune et ça fait grimper le prix de la voiture. Accordingly, comme on dit en Chine. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire à propos de ce Roadster, c'est que c'est l'un des seuls cabriolets que je connaisse, en fait le seul que je connaisse, avec lequel on peut monter ou descendre la capote, même si on roule. Et en notant qu'on est en bas de 50 km/h, il n'y a aucun problème. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton et le toit se déplace dépendant de la façon dont vous appuyez sur le bouton. Alors c'est vraiment génial. Et surtout quand on arrive en ville, par exemple, il y a un orage qui se met à vous tomber dessus. Cela dit, on va aller s'amuser sur le circuit de sa mère. Alors, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que conduire une Porsche est une expérience assez unique. Une expérience de conduite très spéciale que je vais essayer de vous faire partager. Alors là, on est sur la piste et on va commencer à bouger un petit peu, si vous le voulez. Si mon caméraman le veut bien. D'abord, ça se conduit du bout des doigts. C'est tellement facile de piloter une Porsche. Ça ne demande pas d'être un très grand pilote. C'est une voiture qui pardonne. Alors, on arrive ici pour la ligne droite. C'est ça la beauté d'une Porsche, c'est que c'est léger, ça a des freins superbes et ça ralentit en temps de le dire. Alors si on veut un petit peu plus de punch, il y a évidemment la Boxster S qui ajoute une trentaine de chevaux supplémentaires. Il y a un point que j'aimerais souligner, c'est que le confort a gagné, à mon avis, au cours du remaniement de cette voiture, parce qu'on sait qu'on est passé de la première à la deuxième génération. Ça faisait 7 ans que la Boxster existait dans son état normal. Alors là, on a haussé d'un cran à peu près toutes les caractéristiques de cette voiture-là. Et la carrosserie est d'une robustesse incroyable. Cette voiture a déjà 12 000 km et il n'y a aucun bruit de caisse, même dans les trous les plus vilains qu'on peut rencontrer. Alors voilà. Il s'agit tout simplement de... Il y a un sous-virage, comme vous avez pu le constater. J'ai dû tourner le volant plus que nécessaire, mais c'est là ma nature d'une voiture sécuritaire. Alors voilà, en résumé, Porsche très dur à battre. Je pense que BMW, c'est peut-être l'agrément de conduite, mais Porsche, c'est l'agrément de conduite juste un petit peu au-dessus.